Mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, Yahweh, plus près de toi. Dans le jour, l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, papa, plus près de toi. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous. Père, ce n'est pas par ma force, mais c'est par ta grâce. Je te dis merci du plus profond de mon cœur. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci parce que tu m'accordes encore ce privilège de venir honorer à ce rendez-vous où je transmets ta parole. Plus près de toi, je suis rassuré de communiquer ta parole. Plus près de toi, je suis rassuré de transmettre ta parole. Plus près de toi, je suis rassuré de partager ta parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant ta parole. Tout est à nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Père, que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole édifie les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Tu es le seul à savoir pouvoir le faire. Je le remets entièrement entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Yahweh. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Je me réjouis ce matin de revenir avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi, car il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. I'm rejoiced to come back today with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's writing in Romans 10:17. Faith comes from what we heard comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon grand souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish will be that each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en français et en anglais. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement. The first part is about the teaching of the Word of God. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis et toutes les personnes qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part is about to lead the new convert and those who have given up for any reason. La troisième partie est destinée, n'est-ce pas, à la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part is concerned the way to follow, to get closer to God by His word. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais vous rappeler que la première partie sera enseignée en une langue, puis suivra la deuxième langue. Beloved brothers and sisters in the Lord, let's remember that the first part will be taught in one language, then follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. I thank you for your good understanding.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Car il est écrit dans Jean 6, 35, Jésus dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, partager la parole de Dieu, c'est transformer les vies, c'est changer les vies, c'est édifier les vies, c'est illuminer les cœurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. It's written in John 6:33. Jesus says to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Let's remember that to share the word of God is to save life. To share the word of God is to touch life, is to transform life, is to edify life, is to save life, is to illuminate. Beloved brother and sister in the Lord, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir aujourd'hui avec un nouveau sujet. Oui, nous allons partager ce sujet très important intitulé « L'action de grâce ». Et oui, qu'en est-il de l'action de grâce? Nous allons lire deux textes bibliques qui nous permettront, n'est-ce pas, de comprendre ce qu'il en est de l'action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, verset 18. Là, il est écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Le deuxième verset biblique, le deuxième texte est celui de Philippiens 4, verset 6. Là, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Alors, le moment est venu pour nous de comprendre ce qu'il en est de l'action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, c'est de remercier Dieu. C'est le remercier pour nous avoir écoutés, le remercier pour la santé divine, le remercier pour la protection divine, le remercier pour la sécurité divine. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous vivons dans ce monde. Mais qui est le créateur de ce monde? C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui a créé les cieux. Les cieux, c'est son règne, la terre, son marchepied. Nous devons nous dire merci. Nous sommes l'œuvre de ses mains. La création et la créature sont l'œuvre de ses mains. Nous devons lui dire merci. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, remercier Dieu, nous allons le lire dans Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Nous devons montrer notre reconnaissance en lui rendant un culte qui lui est agréable. Remercier l'action de grâce, c'est de reconnaître la bonté de Dieu. C'est de l'exprimer du plus profond de notre cœur. C'est de l'exprimer par des paroles et des actions. Bien, mes frères et sœurs en Christ, plus vous remerciez Dieu, et alors plus Dieu vous bénit davantage. Lorsque nous prenons l'exemple de nos enfants à la maison, lorsque vous donnez des cadeaux aux enfants à la maison, prenons l'exemple de deux enfants ou à qui vous remettez des cadeaux. Et lorsque l'un d'eux revient à chaque fois vous exprimez la joie, vous dites merci, merci pour ce que tu m'as donné. Et à chaque fois qu'il vous dit merci, vous le ressentez au plus profond de vous. Vous êtes touché à chaque fois qu'il le dit. Il en est de même, je ne saurais pas comparer. Mais c'est pour vous dire, quand vous dites merci à Dieu, ça a une grande portée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je tiens à vous rappeler une chose très importante. Il y a une relation directe entre l'action de grâce et la reconnaissance. Il y a un lien entre la grâce et la reconnaissance. Une personne qui manque de reconnaissance est en dehors de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas
avoir de grâce sans reconnaissance. Lorsque nous disons grâce à Dieu, c'est tout simplement merci à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons lire le texte de Colossiens 3 du verset 17 au verset 15-17. Là, il est écrit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous devons rendre grâce à notre Dieu par des cantiques, par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Permettez-moi de lire aussi Éphésiens 5, verset 20. Là, il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes sans cesse reconnaissant. Et oui, bien-aimés, nous devons le savoir. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes sans cesse reconnaissants. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, chaque fois que l'on cesse d'être reconnaissant, l'on commence à descendre. Parce qu'il est écrit ici, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes sans cesse reconnaissant. Et si nous manque la reconnaissance, alors nous commençons à descendre sur un chemin glissant. Il est très dangereux de tomber dans cette situation parce qu'il est très difficile de retrouver le chemin. Nous allons lire certains versets bibliques qui nous permettront de mieux comprendre cela. Dans Romains 1, 21, il est écrit « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Le deuxième verset est celui de 2 Timothée 3, 2. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de pied, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Bien-aimés, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Nous devons marquer notre action de grâce à Dieu, de peur de tomber dans des situations telles que mentionnées dans Romains 1, 21 et également dans celui de 2 Timothée 3, 2. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons également éviter de nous exposer aux murmures. Parce que lorsque nous murmurons, nous retombons dans de telles conditions comme ceux qui ont été mentionnés dans Hébreux 1, 21 et 2 Timothée 3, 2. Parce que murmurer, c'est un poison. Lorsque nous murmurons, nous manquons de reconnaissance. Permettez-moi de lire 1 Corinthiens 10, 10. « Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, permettez-moi de poursuivre notre enseignement. Comment devons-nous rendre grâce à Dieu? Nous devons rendre grâce à Dieu de tout cœur. Nous devons rendre grâce à Dieu dans notre compréhension. Nous devons rendre grâce à Dieu par les mains, par nos lèvres. Nous devons rendre grâce à Dieu par une bouche remplie de joie, par des danses. Il a été mentionné dans notre texte que nous venons de lire ici. Nous devons rendre grâce à Dieu par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans nos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Qui doit rendre grâce à Dieu? Tout enfant de Dieu doit rendre grâce à Dieu, bien sûr. Et tout nouveau converti doit rendre grâce à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, seuls les morts ne louent pas le Seigneur. Seuls les morts ne rendent pas grâce au Seigneur. Seuls les morts n'adorent pas le Seigneur. Ceux qui sont morts spirituellement. Quand devons-nous rendre grâce à Dieu chaque jour et pour l'éternité?
car nous devons nous rendre grâce à Dieu chaque fois et continuer le Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy so that I come back today with a new subject which allows us to invest by searching the face of God. Today we are going to share about Thanksgiving. What is Thanksgiving? Before teaching, let's read this verse. The first one is 1 Thessalonians 5 from verse 16 to 18. There is writing, always be happy, pray without ceasing, give thanks in all things, for it is to you the will of God in Jesus Christ. Do not extinguish the Spirit. The second one is Philippians 4 verse 6. There is writing, do not worry about anything, but in all things make your need known to God by prayers and supplication with thanksgiving. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching. Thanksgiving. What is Thanksgiving? Thanksgiving is about thanking God for listening us, thanking God for answering us, thanking God because He gives us divine health. Thank God because He gives us divine protection. Thank God because He gives us divine security and much more. Beloved brother and sister in the Lord, our God is the one who created heaven and earth. Heaven is His kingdom and earth His footstool. We are the work of His hand, Creator. He's one who created us, so that we must thank Him every time in our life. Beloved brother and sister in the Lord, what is Thanksgiving? Throughout prayer of Thanksgiving, we recognize the goodness of God coming from heart and expressed in word and action. Let's read it in Hebrews 12, verse 28. There is written, therefore, receiving an unshakable kingdom, let us show our gratitude by rendering to God a worship that is pleasing to Him. Beloved brother and sister in the Lord, I would like to remind you that there is a direct relationship between grace and recognition. A person who lacks recognition is outside of grace of God. We cannot have grace without being grateful. When we say thanks to God, it's just to say, when we say thanksgiving, it's to God to say, thank you, God. Beloved brother and sister, let's read Colossians 3, verse 15 to 17. There it's written, and let the peace of Christ, to which who have been called to form one body, reign in our heads, and be grateful. Men of word of Christ, dwell among you abundantly, teach and admonish one another in all wisdom, psalm, hymns, spiritual song, singing to God in your head under the inspiration of grace, and whatever you do in word or deed, do all in the name of Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. We can also read Ephesians 5, verse 20. There it's written, give thanks continually for all things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. When you are filled with the Holy Spirit, you have always gratitude. We must thank our God every time. Beloved brother and sister in the Lord, every time we stop being grateful, we begin to ask to descend on the spirit path. It's very dangerous because it is hard to turn away and find the right path. Beloved brother and sister, we are going to read the verse. This verse will help us to understand what we said now. Let's read Romans 1:21. There is written, since they knew God, they did not glorify Him as God, nor did they thank Him, but they went astray in their thoughts, and their foolish head was plunged in darkness.
and follow 2 Timothy 3 verse 2, there it's right. Know that in the last day there will be hard time, for men will be selfish, money lovers, boastful, haughty, blasphemous, rebellious to their parents, ungrateful, irreligious, insensible, disloyal, slanderers, intemperate, cruel, enemies of good people, traitors, carry away, slowen with pride, loving pleasure more than God. Beloved brother and sister in the Lord, murmuring exposes us to all kind of poison that enters us through lack of recognition. We can read on 1 Corinthians 5:10. Do not murmur as some of them murmur, who perish by exterminator. Beloved brother and sister in the Lord, about Thanksgiving, when you have children at home, when you give them gifts, and when one of them come all the time to say thank you for that, for this gift you have I receive. Every time when this kind thing type thing you find it, you feel it. You try to sort how you can give it more and more. I don't want to compare it about our God. It's just to say that when you thank God, you are more and more blessed. We must know it. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled Thanksgiving. How should we give thanks to God? We will give with all our hearts. We will give Him thanks with all our understanding. We will give thanks with our hand and our lips. A mouth filled with joy by dance. Let's remember that we have read it here. Then we must sing psalm in spiritual song, which allows us to thank our God. Beloved brother and sister, let's follow with our teaching entitled Thanksgiving. Who must give thanks to God? Every child of God must give thanks to God. Who must give thanks to God? Every new convert must give thanks to God. Only the dead do not praise the Lord. Only the dead do not worship the God. Only the dead do not thank God, those who did spiritually. Let's follow with our teaching entitled Thanksgiving. When should we give thanks to God? Every day and forever. When should we give thanks to God? Every time and continually. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, venir à Dieu la nouvelle naissance. To come to God, you need two things, to repent and to convert. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Se repentir, c'est se reprocher sans vouloir pleurer, crier. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. Se repentir comprend deux choses, se détourner du péché et se tourner vers Dieu. As a sinner, that is turn away from his sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, il est question de se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. We can read it on Luke 24 from verse 46 to 47. There is written, and he said unto them, thus it is written that Christ will suffer, and that he will rise from death on the third day, and the repentance and forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning with Jerusalem. Nous pouvons le lire dans Luc 24, 46, 47. Là, il est écrit, et il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Beloved brother and sister, let's follow to convert. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompagnes repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. We can read it on Ezekiel 33:11. There is written, I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked be, but that he be converted, return from his evil and life. Nous pouvons le lire dans Ézéchiel 33:11. Là, il est écrit, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Beloved brother and sister in the Lord, the new birth is a spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. Bien mes frères et sœurs en Christ, la nouvelle naissance est une transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. The conversion is the yes from the man to the God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. Let's read it in 1 Colossians 1:13. Who deliver us from the power of darkness and transport us into the kingdom of the Son of His love. Nous pouvons le lire dans Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de l'homme. Et true conversion lead to the new birth, une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Let's read it on 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, is a new creature. All things are passed behold. All things are new. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, pardonne-moi. Bien maintenant, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées sur le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord, deign to listen me. Lord, deign to exalt me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister, for all those who have not yet connected to the Lord, for those who have connected but who have given up for any reason, please repeat this after me. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me my soul, pardonne-moi un péché. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. I'm not a son of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you Jesus for saving my soul. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul, your grace that has brought them to your kingdom. Now may the sin grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name, amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. Thank you, Lord. Thank you, my God. We have come to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you, Lord. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. Bien, mes frères et sœurs, il est temps de poursuivre la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, you are empty. And the nature have horror of emptiness, so that you need to be filled spiritually. Après cette venue à Dieu, vous êtes vide. Et la nature a horreur du vide. Ainsi, vous devez vous nourrir spirituellement. How do you do it? Comment le faire? Firstly, we need to read the word of God. Nous devons premièrement lire la parole de Dieu.
Its writing immature format shone not life by breath alone, but by every word that comes from the mouth of the God. Il est écrit en Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, nous devons lire la parole de Dieu. So that must read the word of God. Our next follow meditation. To meditate the word of God is to deepen the word of God. Is to mature the word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. And follow reception of the word of God. Suivre la réception de la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous devez obéir à cette parole et y croire. And next, follow to put into practice the word of God. Et suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. To put into practice the word of God is to put in application the word of God. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de mettre en application la parole de Dieu. And next, follow to use it. Suivra la bon usage. In washing, dans l'adoration, in praise, dans la louange. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Et avant de clôturer, j'aimerais bien chanter pour notre Dieu. Beloved brother and sister, we have just finished our teaching. Before close, I need to sing with you this beautiful song. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est notre devoir. Il est très important que nous le gardions en mémoire. Beloved brother and sister-in-law, we must thank God. Thanksgiving is very important for us in our life. We must thank God for all things He made in our life. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen.